le slogan, ensemble, on va plus loin. 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 Merci beaucoup. Alors, on va commencer. Nous allons chanter l'hymne national et juste après, nous allons passer la parole au président de l'UEC. Debout, Congolais, 1, 2, 3. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons l'enfant longtemps courbé, et pour les bons, prenons les plus belles dans la paix au peuple ardent. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, Esaïe, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous préparons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. On applaudit très fort, merci beaucoup. Et nous pouvons nous rasseoir en même temps. Merci beaucoup les mamans. Alors la semaine passée, c'était une formation pour tout le monde. Et cette fois-ci, on a sélectionné que les mamans. Donc nous allons passer rapidement à la présentation du programme de ces 3 jours. Pour cette journée, nous allons commencer par le nom du président national de l'UEC. Et juste après son nom, il y aura photo de famille. Et juste après la photo de famille, nous allons commencer avec la formation pour le premier module, notion générale sur le contrat du travail. Et juste après, il y aura le genre, le besoin pratique et les intérêts stratégiques. Et après ça, il y aura la femme travailleuse et la notion de la dématérialisation du contrat du travail. Et juste après ça, il y aura une petite pause. Nous allons revenir avec le travaux en atelier et nous allons clôturer la journée juste après les travaux en atelier. Ça sera la fin pour aujourd'hui. Et pour la journée de demain, nous allons commencer par la révision générale pour ceux qui vont l'accroissement des ressources en faveur de femmes travailleuses. Et notre formateur, M. Hilaire de Mifotra, va revenir. Et après, il y aura la pause déjeuner. Juste après la pause, il y aura, comme on dit, régime matrimonial à la succession. Donc, ce qui va intervenir, c'est Maître Honorine. Et après Maître Honorine, ça sera la fin de la 2e journée. Pour la 3e journée, vraiment nous comptons commencer à 8h30. Et nous viendrons de la clinique des anges, Dr Mondia. Et juste après, il y aura la pause déjeuner. Et après la pause déjeuner, il y aura exercice pratique en atelier. C'est notre formateur, M. Hilaire de Mifotra, qui va revenir pour nous enseigner. Et juste après, le formateur programme de nos 3 journées. Et nous tenons vraiment à les respecter à la lettre et surtout pour l'heure. Pour aujourd'hui, nous avons déjà présenté nos excuses pour le retard. Alors nous passons le micro au président de l'UEC pour le compte. Merci beaucoup. Secrétaire général de l'Union des syndicats du Congo, ainsi que l'IEC, camarades, travailleuses de la République démocratique du Congo, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs.
c'est pour moi un grand honneur de prendre parole devant cette église d'assemblée à l'occasion du séminaire genre d'une formation syndicale de femmes travailleuses de la République démocratique du Congo, du 20 au 22 2024 en la salle Ivana à Kinshasa, Gombe. Il est de mon devoir de remercier les employeurs, les entreprises et institutions de la République qui ont accepté d'envoyer des femmes travailleuses à ce séminaire combien important pour les agents féminins. Mes remerciements vont également aux éminents formateurs, à toutes les femmes travailleuses ici présentes, ainsi que nos distingués invités qui, en dépit de leurs multiples occupations, ont répondu positivement à notre invitation. En effet, ces rencontres sont devenues un événement incontournable réunissant les femmes travailleuses des entreprises et institutions de la République démocratique du Congo. Je demande à toutes les femmes travailleuses ici présentes d'être assidues à ces travaux et vous souhaite bonne application. Sur ce, je déclare ouvert ces travaux de séminaire genre des formations syndicales des femmes travailleuses de la RD Congo. Je vous remercie. Des femmes de la culture des masses, des femmes de la culture élitiste, des femmes travailleuses que vous avez mises pour donner d'année en année des thèmes qui pourront permettre à la femme de s'asseoir, réfléchir sur les conditions de son devenir, sur sa vie, si elle est une femme travailleuse, et puis ainsi de suite, nous pouvons dire à l'infini des choses. Autre chose, et encore, je me rappelle, j'étais avec les mamans de la fondation de CIDEL, si j'ai bonne mémoire, en 2015, ici quelque part, des mamans de la fondation de CIDEL, avec quelques femmes du CRARI, c'est un réseau où j'enseignais toutes ces choses ici. Mais ce jour-là, j'avais pris soin de me faire accompagner de ma deuxième fille, Eunice, qui à l'époque, elle avait 8 ans, si j'ai bonne mémoire. On arrive avec la petite Eunice à la porte. Il y avait une liste de présence, évidemment, où les mamans mettaient les noms. OK. Puis elles entraient dans la salle. Elle dit, bon, OK, je veux. Je vais commencer avec Eunice par la liste de présence. Elle dit, Eunice, va signer, tu vois la liste là que les mamans, ton nom est signé. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Les mamans. Eunice dit, tiens, moi, petite fille comme ça, je vais aller signer sur la liste des mamans. Non, je ne vais pas. Parce qu'elle avait 8 ans, évidemment. Elle avait raison. OK? Mais elle me disait, papa, il est. Vraiment, oui, le français va la belé. Français va la belé. Dis-moi, Eunice à 8 ans, j'ai signé sur une liste de mamans. Jamais de la vie, je ne le ferai. En fait, c'était pédagogique. On avait je vu comme il y avait des femmes politiques, j'en avais profité d'ailleurs, j'ai dit bon, c'était pédagogique. La problématique de l'équité du genre, dont nous parlons tous les ans, et que nous allons rappeler, c'est comme dans les églises. Hein, pour nos pasteurs qui nous enseignent dans les églises, vous savez, il y a un message qu'on peut enseigner aux chrétiens tous les jours. C'est le message de la foi, n'est-ce pas?
C'est ça, non? Nous sommes des chrétiens quand même. Bon, je sais que le pays est laïque, il y a des musulmans, il y a des gens d'autres horizons religieux. Mais si je prends, excusez-moi, je ne voudrais pas ici blesser les susceptibilités chrétiennes. Chez eux, ils enseignent tous les jours la foi. Ces notions du genre sont enseignées tous les jours. Et j'ai commencé par dire, vous m'avez dit vérité. Dis-moi, de quelle vérité tu veux que je te dise? Dis, toutes les mamans que tu vois là, elles étaient aussi comme toi. Elles avaient aussi 8 ans comme toi, et puis elles ont grandi, elles sont devenues aujourd'hui des mamans. C'est pour dire quoi? Je l'ai fait dire aux politiques qui étaient là. Nous disons ici, doit être enseigné aux enfants depuis les bas âges, nos filles. C'est comme quand vous allez au Rwanda, après le droit de la femme ne sont pas dédiés aux gens qui sont déjà âgés suffisamment. J'ai dit aux femmes politiques, aidez-nous dans vos lobbying politiques. Entrez dans les salons politiques. Ce sont des sociaux. Dites, si on peut même l'insérer dans le programme scolaire. Comme ça, dès le bas âge, la fille congolaise, en particulier, sera mise au courant de toutes ces choses. Et puis elle montera, elle avancera, elle sera déjà bien équipée et bien outillée. Ça, c'est encore une autre assise que nous voulons dire ici. C'est comme pour dire. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette formation des femmes qui va commencer aujourd'hui? Oui, c'est une session de formation des femmes. Le micro n'est pas ouvert. Et comment retenir de ce qui se passe aujourd'hui avec les femmes? Oui, merci beaucoup. C'est pour nous une joie de constater que l'Union des syndicats du Congo, qui est sensible, organise une session de formation pour toutes les femmes travailleuses des entreprises et celles des institutions de la République. C'est juste pour nous que la femme soit aussi capable. C'est comme le chef de l'État veut dire qu'elle souhaite à ce que demain ou après-demain, on ait ici à Congo, pourquoi pas une femme Premier ministre, mais pourquoi pas aussi à la tête du pays comme chef de l'État. Donc, en tant que femme, elle doit être aussi formée pour qu'elle maîtrise tous les méandres du syndicalisme et aussi d'autres domaines que nos formateurs sont là pour les former. Est-ce que c'est une première fois ou bien vous avez déjà eu l'habitude de le faire? Pour nous, à l'IEC, d'abord, c'est l'objectif principal de l'IEC, c'est la formation. Aujourd'hui, nous sommes dans la 4e session de formation depuis que nous avons commencé. Ça, c'est la 4e session. Et vous pensez qu'il y a l'évolution? Ça marche bien? Oui, au début, c'était un peu difficile. Mais avec le temps, nous avons compris à partir du 2e, 3e et aujourd'hui 4e, il y a vraiment l'engouement. C'est-à-dire que nous avions compris que beaucoup de femmes ont compris que c'est très nécessaire pour de suivre cette formation qui leur rend un peu capable de s'exprimer et de tenir et aussi de défendre leurs droits dans des entreprises partout ailleurs. Alors, un mot à la fin par rapport au mois, je souhaite à toutes les mamans, je parce que c'est leur mois. Et puis, je remercie aussi les employeurs et les institutions pour avoir autorisé les mamans de venir participer à cette session de formation. Vraiment, pour les chapeaux, pour nos partenaires qui sont les employés.